Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mecha 4 chevaux. Je suis très heureux encore une fois de vous retrouver pour un nouveau tuto. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est sur la restauration de l'élément filtrant qu'on va trouver dans le filtre à air à bain d'huile. Donc comment fonctionne déjà le filtre à air à bain d'huile? Donc sur cette grosse bonbonne qu'on trouve quand on ouvre le capot du véhicule, on trouve cette grosse bonbonne. On a à l'intérieur une certaine quantité d'huile qu'on va mettre jusqu'à peu près au niveau de la soudure ici, qui va arrêter déjà les grosses impuretés qu'on va trouver dans l'air. Donc l'air va passer par ce trou-là, va rentrer ici. Si dedans on avait des feuilles d'arbres, du pollen, etc., ça serait arrêté par l'huile, puisque l'air va venir lécher le niveau d'huile et arrêter les impuretés, les grosses impuretés. Ensuite, on a l'élément filtrant proprement dit qui est à l'intérieur, donc l'espèce de cône métallique ici, qui lui va encore filtrer davantage l'air avant de l'envoyer au carburateur. Donc on va s'arrêter plutôt sur cet élément filtrant et j'avais envie donc de le restaurer, enfin d'en refaire un avec des matériaux de récupération aujourd'hui, puisque ces éléments filtrants aujourd'hui on les trouve plus sous cette forme. TK Limit ne les fabrique plus tout simplement. On retrouve des filtres à air standards. Et je me disais, avant d'acheter un filtre à air, peut-être que nous aussi, avec des matériels de récupération et à moindre coût, fabriquer aussi cet élément filtrant. Donc d'origine, il est composé par une grille métallique assez fine. Au milieu, on va trouver une espèce de laine d'acier qui était tout enchevêtrée en périphérie. Et à l'intérieur, de nouveau, une autre grille qui va tenir cette laine d'acier pour éviter qu'elle parte par le trou ici et qu'elle soit aussi avalée par le carburateur. Donc lui, on va le mettre de côté, l'élément d'origine. Et on va partir donc sur celui que j'ai refabriqué. Donc là, je détaillerai un petit peu comment je l'ai fait après. On fera une petite révision de géométrie aussi. Donc voilà l'élément filtrant que j'ai refabriqué. Donc on va l'ouvrir et je vais à mesure vous expliquer avec quel matériau j'ai recyclé. Donc ici, dessus on aperçoit un ressort. Donc ça c'est un ressort de pince à linge. Donc on l'enlève comme ça. Voilà. Les deux petites brides là, c'est simplement du fil de fer pour attacher le grillage. La partie noire, la calotte qu'on aperçoit ici, c'est un un couvercle de peau de cornichon, format familial assez gros. Et puis les éléments, donc les grilles qu'on va trouver à l'intérieur, c'est des grilles que j'ai déjà récupérées qui étaient sur des filtres à air de poids lourds. Donc qui étaient sur des moteurs. Moi j'ai une connaissance qui travaille dans le domaine, qui m'a récupéré des vieux filtres poids lourds. Et donc j'ai récupéré les grilles en périphérie qui tiennent déjà l'élément filtrant d'origine. Donc cette grille, elle est ici. Au milieu, l'élément filtrant, je l'ai fait avec, on va dire, ce qu'on trouve pour les hottes d'aspiration pour les cuisines. Donc on trouve ça dans tous les supermarchés de bricolage. Et puis pareil, la grille du milieu qui tient cet élément filtrant, c'est aussi une autre composante du filtre à air de poids lourd. Donc je sors tout l'ensemble. Voilà, donc on voit bien la première grille en périphérie qui fait, là, on va dire, la structure mécanique, le maintien, ici. L'élément filtrant, donc ce qu'on va trouver pour les hottes de cuisine. Donc c'est des bouteilles recyclées, hein, puisque c'est du PET. Et donc voilà, on trouve ça en rouleau ou en plaque quand on peut, ça se découpe facilement au ciseau. Et puis donc l'élément au milieu, pareil, une autre grille de filtre à air que j'ai roulée suivant une méthode géométrique. Donc là on a fabriqué ce qu'on appelle en géométrie un tronc de cône. Donc c'est une base. Si on poursuit, on va avoir le cône complet, donc la forme triangulaire, et nous on va tronquer la partie haute et la partie basse avec une certaine hauteur, de façon à avoir les cotes nécessaires pour l'élément filtrant. Donc pour rappel, le diamètre, on va prendre carrément celui-là. Donc le diamètre extérieur là fait 130 mm, donc qui correspond au diamètre du couvercle qu'on a à l'intérieur. Donc là d'origine il est fixé par des soudures, cet élément filtrant. Alors pourquoi moi je l'ai supprimé? Tout simplement parce que l'élément filtrant, donc je vous refais voir l'origine, donc celui que j'avais sur celui que j'ai refait, il était tout pourri puisque cet élément avait baigné dans l'eau, donc l'eau était venue là, il était complètement pourri. Et je dis c'est dommage de jeter tout l'ensemble puisqu'on a quand même le couvercle qui était encore marqué donc comme à l'origine, TK limite, et puis je trouvais sympa de le restaurer. Donc le diamètre d'origine, on a 130 mm ici. Le diamètre du bout, donc qui correspond au couvercle du pot à cornichon, fait 80 mm. Et je suis donc venu écraser les rebords qui viennent se fixer sur le bocal pour avoir une partie plate en périphérie, pour venir coiffer
et maintenir tout l'ensemble avec 4 bouts de fil de fer. Donc j'ai 4 petits bouts de fil de fer tout le tour pour le tenir bloqué. Voilà, donc là on a vraiment une structure qui est solide, qui est rigide, et qui on va pouvoir, on va dire, réutiliser à volonté. Puisque cet élément filtrant, on va pouvoir le redécouper, et quand il sera saturé, on ne va pas s'embêter à le nettoyer comme à l'origine avec de l'essence. On le jette, on refabrique un élément filtrant qu'on va rerouler autour du support intérieur. On glisse tout l'ensemble et on remet le tout à l'intérieur maintenu par l'hybride. Voilà. Comment j'ai fabriqué ce tronc de cône? Donc là, je suis parti, donc là je vous fais voir le principe. Donc un tronc de cône, on va, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vais me décaler un petit peu. Voilà, donc on a la partie plate, on va dire du cône, donc la base du triangle, ici. Ici on va avoir à une certaine distance qui va correspondre à la hauteur du filtre qu'on a besoin. On va tronquer justement, on va tirer un autre trait en parallèle du premier. Donc là, c'est comme si on était dans le théorème de Thalès. Et donc, par rapport à ça, pour tracer, pour répéter notre tronc de cône sur on va dire un gabarit, pour fabriquer notre gabarit pour pouvoir rouler ce grillage, donc on va voir la méthode utilisée. Donc c'est tout simplement facile à faire. On part depuis le triangle, on rejoint les deux bases, depuis la base, pardon, on rejoint les deux points donc à la hauteur de la troncature. On va former le triangle et depuis la pointe du triangle, ici, on va partir avec la distance qu'on a à la première troncature. On reporte en face ici pour le petit diamètre. On va agrandir au niveau du compas. On prend la base du triangle, on fait le grand diamètre et ça y est, on a tracé notre chablon, on va dire notre gabarit, qui correspond d'origine. Donc là, je l'ai ici. Donc voilà, vous voyez, je l'ai reproduit sur une feuille A4 pour que vous compreniez bien le principe. Donc voilà notre gabarit d'origine que j'ai utilisé pour pouvoir rouler le cône. Donc quand on le plie, effectivement, on a bien la forme conique pour faire notre gabarit pour le grillage. Voilà. Donc les cotes d'origine, je vous les ai marquées ici. Donc on a le gros diamètre 130 mm, le petit diamètre on a 80 mm, et la hauteur, donc la hauteur c'est ici, c'est 110 mm. Donc c'est depuis la base du cône jusqu'à l'intérieur du couvercle. Voilà. Et donc on a encore suffisamment de distance avant de toucher l'huile dans le bocal à bain d'huile. Et puis tout cet ensemble-là passe bien à l'intérieur. Et on peut, à moindre coût, et en respectant un petit peu la forme d'origine, en récupérant aussi des matériaux. Voilà un petit peu l'idée de cette vidéo pour restaurer ce filtre à air, tout simplement. Je vous remercie encore de me suivre. Donc pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, voilà l'adresse où vous pouvez m'écrire. Et puis je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et puis je viens d'avoir quelqu'un, donc Yves, là, qui m'a envoyé des photos sur l'extraction des chemises sur ce véhicule, donc les chemises au niveau du bloc moteur. Donc avec sa permission, je vous ferai un petit tuto sur l'extracteur. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous souhaite de bonnes restaurations mécaniques. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.